Mercedes a atteint son objectif à faire démarrer la W14 à Brackley avant les vacances, juste avant le départ en vacances des ouvriers de fabrication. L'équipe a annoncé le démarrage de la voiture dans une courte vidéo publiée par Mercedes, mais n'a fait aucune mention des futures modifications apportées à son apparence. Mercedes sort d'une saison de F1 lamentable dans laquelle elle n'a pas réussi à remporter le championnat du monde pour la première fois depuis l'ère de turbo-hybride en 2014. L'équipe de 2013 a souffert d'un grave problème de martionnage et il a fallu presque toute l'année pour comprendre ce qui n'allait pas. Vers la fin de la saison, l'équipe était considérablement plus au point. Une dernière poussée d'amélioration à partir du Grand Prix des États-Unis leur a permis de décrocher un résultat de 1-2 au Brésil. La W13 s'est distinguée de ses concurrentes grâce à son idée de zéro nacelle. Néanmoins, le défaut fondamental est qu'elle est conçue pour créer une force d'appui maximale aussi près du sol que possible. En raison de l'influence des bosses et de la porosité avec les nouveaux modèles à effet de sol, cette décision s'est avérée intenable dans le monde réel. Par conséquent, Mercedes a dû s'adapter. Lors d'un film d'évaluation de la saison, le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, a donné un aperçu du véhicule W14 et des améliorations apportées pour la saison 2023. L'équipe s'est battue contre plusieurs problèmes au cours de la saison 2022 et souhaite apporter des changements considérables en 2023. Elliott a décrit comment l'équipe a utilisé l'année dernière pour apprendre et progresser. Il a déclaré: la réaction de l'équipe, la façon dont elle est restée soudée, a tenté de régler les choses et les progrès que nous avons réalisés sont les aspects dont je suis le plus satisfait. Bien sûr, le début de la saison a été difficile, mais nous savons à quel point nous sommes forts quand les choses se compliquent. Prenez exemple sur Niki, vous apprenez plus de l'échec que de la victoire. L'absence des nacelles est l'une des modifications les plus visibles sur la W13. L'aérodynamisme des nacelles latérales a été réduit de manière drastique et les prises d'air de refroidissement ont été rendues verticales. Nous parlons depuis octobre 2021 à l'usine de l'incroyable découverte des performances de ces nouvelles voitures à travers le plancher, poursuit le directeur d'équipe Toto Wolff. Le grand défi était de voir jusqu'à quel niveau nous pouvions faire rouler la W13. Malheureusement, nous nous sommes engagés dans la mauvaise voie. Elliott a abordé les principaux problèmes liés au martionnage au début de l'année. 2022 est la première saison que nous avons commencé avec un problème inattendu. Le design des nouvelles automobiles fonctionnait bien avec leur dégagement au sol réduit et nous avons assisté à d'énormes augmentations de la galerie en réduisant de plus en plus la W13. Rétrospectivement, je crois que nous avons poussé trop loin dans cette direction. Le Grand Prix d'Espagne a été la première course de la saison qui semblait plus promoteuse pour l'équipe, mais elle s'est avérée être un faux positif. Elliott poursuit: nous avons sacrifié des performances importantes dans la première partie de la saison pour réduire considérablement le martionnage. Je crois que ce que nous avons fait à Barcelone était une victoire, que nous pouvions enfin conduire comme nous le souhaitons en ce qui concerne la garde au sol. Au fur et à mesure que la saison avançait, l'équipe a été en mesure de corriger les défauts de martionnage et se mettre dans une position plus compétitive. Elliott a décrit la situation de l'équipe au Grand Prix d'Austin. Nous sommes arrivés à Austin avec un véhicule qui ne surpassait pas Red Bull, mais qui nous plaçait dans une position décente où nous pouvions dire que notre développement nous a fait avancer dans la bonne direction et nous donner une certaine confiance dans ce que nous faisons pour l'avenir. Wolff a indiqué à la fin de la saison 2022 que la voiture 2023 aurait un ADN différent de celui de la W13. Il a déclaré: l'ADN de la voiture 2023 sera différent de celui de la voiture actuelle, puisque nous allons ajuster l'architecture, indique l'entreprise. Cependant, cela n'indique pas nécessairement que notre châssis apparaîtra différent de celui de la W13. On s'attend à ce que la W14 de Mercedes possède le même design de nacelle latérale zéro. Pendant la pause hivernale, l'équipe a emmené la W14 sur la piste d'essai virtuelle pour voir si les mises à niveau fonctionnent bien. Selon Formule 1.Uno, l'équipe entamera l'année 2023 en sachant comment le produire, le martionnage, comment l'arrêter et surtout comment l'imiter en utilisant des instruments extrêmement avancés déjà présents dans l'usine. N'oubliez pas de consulter notre chaîne si vous voulez plus de nouvelles exclusives sur la Formule 1 et aussi si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dessus. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement sur cette page pour obtenir plus de vidéos sur la Formule 1. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.